Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. On se retrouve pour une vidéo présentation de mes achats. Donc j'ai pas fait de vidéo récemment, notamment la semaine dernière. J'essaie d'en mettre à peu près 2 par semaine. Mais la semaine dernière j'étais en vacances et comme à chaque fois que je suis en vacances je suis tombé malade. Et donc j'ai pas pu faire de vidéo. Et du coup j'ai pas lu grand chose parce que j'ai été cloué au lit pendant 2-3 jours. Du coup, j'ai quand même pu faire 2-3 achats dans les sorties du mois, donc j'en avais fait pas mal déjà lors du festival d'Angoulême parce qu'il y avait quelques avant-premières. Et donc j'ai complété ce qui me manquait pour les sorties du mois de février. Et j'ai fait un petit tour dans un magasin cash, donc j'ai récupéré comme la dernière fois quelques softcovers Marvel avec des récits complets. Je vais vous montrer ça. Du coup, on commence avec le 7e et dernier tome de la série Nightwing de Tom Taylor. Donc la chute de Grayson. Donc vous voyez, série complète en 7 tomes. Donc je suis en train de lire, on voit le marque-page. Donc je vous en parlerai sans trop tarder. Donc série que j'adore, Tom Taylor et Bruno Redondo. Euh, voilà, pour l'instant je ne saurais quoi vous en dire de plus. Je vais pas trop me spoiler parce que je suis en train de le lire. Donc je vous en reparlerai très très prochainement. Je vais essayer de faire quelques vidéos supplémentaires pour essayer d'en avoir d'avance au cas où il m'arrive des soucis similaires à cette semaine. Mais du coup, dernier tome de l'ère infinie de Nightwing, donc à voir ce qui se passe à la suite. Je me suis pas trop renseigné en VO pour savoir ce qui fait suite à cette série, s'il y a un reboot, si ça continue sur les mêmes bases. Mais voilà, série que j'ai dans l'ensemble globalement bien aimé. Voilà, très content de pouvoir la suivre j'ai hâte de voir quel sera le bouquet final de Tom Taylor. Hop, ensuite, pareil, série en cours. L'omnibus Captain America, le troisième tome de Ed Brubaker, série que j'adore, que j'avais commencé en Icons, mais que j'avais pas pu finir du fait que les Icons soient introuvables à prix correct d'occasion. Encore que maintenant, j'ai pas vérifié suite à la sortie en omnibus, mais peut-être qu'on les trouve à des prix un petit peu plus raisonnables. Donc voilà, c'est pas le plus épais de la série, mais du coup, il me tarde de le lire, donc je vais essayer de le lire assez rapidement. Également, donc c'est avec la suite, qui fait suite à la mort de Captain America, donc les aventures de Bucky Barnes en Captain. Je sais plus si c'est la fin du run d'ailleurs d'Ed Brubaker ou s'il y aura une autre omnibus, mais je crois que ça tire vers la fin. Voilà, donc voilà, j'ai juste enlevé la jaquette parce que quand je les achète et que je les garde en fait dans ma bibliothèque, là je suis en train de réorganiser, j'ai une étagère pile à lire. Et du coup, quand je les mets dans ma pile à lire, notamment les omnibus ou tous les livres avec une jaquette, j'enlève la jaquette pour éviter de l'abîmer, que ce soit en la lisant ou que ce soit dans l'étagère, parce que les omnibus s'abîment facilement. Donc je la remettrai après pour la ranger en bibliothèque. Mais voilà, il y a une surjaquette. Voilà, pour ce qui est du neuf. Et ensuite, je suis passé, donc, comme je vous disais, dans un magasin cash. J'ai eu l'occasion. Il y avait donc pas mal de petits comics, de petits softcovers, etc. Il y avait une offre de acheter un offert. Donc j'en ai profité. Donc j'ai pris tout ça. Et on commence avec Marvel Universe saga complète. Donc tous les comics là, je les ai payés 2€ et donc de acheter un offert. Donc avec un récit complet sur Captain Marvel. Donc Captain Marvel. Donc pareil, je vous ferai peut-être des petits... Dans les vidéos compte rendu de lecture, je vous ferai peut-être des petites pastilles de 3-4 minutes une fois que j'aurai lu ces récits complets pour savoir ce que j'en ai pensé. Parce qu'effectivement, c'est des choses qui ressortent pas forcément après en format enfin en format librairie, comme on disait à l'époque. Donc c'est intéressant de les avoir, je trouve. Donc un récit complet sur Ant-Man. Donc The Astonishing Ant-Man de Nick Spencer. J'aime beaucoup cette couverture. X-Men Universe hors série sur, je crois, Malicia, non? Ah non, c'est X-Factor, pardon. Il y en avait un Malicia, mais je l'ai pas pris parce que c'était très abîmé. Donc X-Factor de Peter David.
Donc Peter David, donc j'espère qu'on aura des nouvelles de son Aquaman dans la nouvelle édition que nous va nous proposer Urban. Donc Captain America et Black Widow, donc de Cullen Bunn. Je vous montre le sommaire à chaque fois si vous voulez voir. Désolé, j'ai une moto qui s'amuse en bas de chez moi. Ouais, je suis pas hyper fan du dessin, mais tout ce qui fait partie tout ce qui est Captain America, Black Widow, Soldat de l'hiver, etc. Souvent, ça a trait de l'espionnage et moi j'aime beaucoup. Le Space Punisher, alors je connaissais absolument pas. De Frank Thierry, pareil, que je ne connais pas. Je l'ai pris pour le coup pour faire le nombre. Pour les deux acheter un offert. Les dessins me paraissent pas mal. Maintenant, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas ce que je vais mettre en premier dans ma pile à lire, mais je suis quand même curieux de le voir. Le Punisher versus Thunderbolt. Donc hop, pareil, 6 épisodes. De Ben Hacker et Ben Blacker. Donc je ne connais pas. Mais la série Thunderbolt, 5e année 2014, c'était la série avec où il y avait Red Hulk et Flash Thompson, je crois, j'avais plutôt bien aimé. Marvel Heroes, donc qui fait suite à Civil War. Ils sont collés des étiquettes, ça c'est un petit peu chiant. Donc il se passe après Civil War, l'initiative, donc le fameuse initiative pour mettre des héros dans chaque état des États-Unis, donc sur Namor, donc des Submariners. Donc voilà, Révolution. Je croyais que c'était lié au New Avengers Révolution, mais visiblement non, c'est vraiment une série Submariner à part. Et qui a fait ça? Est-ce que je vais avoir l'information? Hop, voilà. Donc vous voyez, Matt Cherny, c'est Peter Johnson au scénario et Phil Bryant au dessin. Pareil, je ne connais pas spécialement, mais les dessins, pour le coup, je trouve plutôt efficaces. Donc ça, c'est pareil. Je vais le lire sans tarder, je pense, parce que je suis assez curieux. On a quand même très peu de Namor en France. Donc c'est intéressant. Un X-Men Extra, l'étiquette, vous voyez, j'ai pas réussi à enlever la colle. Si vous avez une astuce, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, parce que ça me rend fou. Tous ceux que j'achète comme ça d'occasion ont ce problème-là. Et je suis de plus en plus peureux, entre guillemets, à l'idée d'acheter ce genre de choses, parce que ça colle, ça abîme les comics à côté, et puis ça fait pas beau visuellement. Je sais pas si ça va se voir. Ouais, voilà, ça se voit un petit peu à la caméra, vous voyez, c'est pas terrible. Donc un arc de X-Men Forever. Je vais essayer de vous trouver encore une fois l'équipe créative. Hop. Voilà, donc Vicente Cifuentes. Ah non, attendez. Oui, non, pardon, c'était les horreurs. Donc c'est du Chris Claremont et Graham Nolan, donc je connais pas. Mais du Chris Claremont sur les X-Men, clairement on prend. Et bon, celui-ci il est un petit peu abîmé, vous voyez, mais je l'ai pris pour le titre hein, uniquement, le Hulk versus Superman de Roger Stern. Donc je sais pas ce que ça vaut en termes d'histoire, mais j'avoue que j'étais plutôt content d'avoir ça pour le crossover entre guillemets Marvel DC, surtout qu'on parle en ce moment d'un nouveau crossover qui pourrait arriver dans le courant d'année prochaine. Donc voilà, ça c'est des choses que je lis, que je prends par exemple quand je suis en déplacement, ce genre de choses, parce que du coup ça pèse pas très lourd. C'est pas des récits dans une continuité quelconque qu'il faut avoir suivi, etc. Parce que j'avoue, par exemple, notamment quand je lis ce genre de choses, ou la série Nightwing, ce que je fais avant, c'est que je reprends un peu les autres albums, je les feuillette un petit peu, je relis les introductions, je relis la dernière issue, souvent. Donc il faut que j'ai ma bibliothèque à proximité entre guillemets, là où ce genre de choses, effectivement quand je suis en déplacement, dans les transports, quand j'ai un voyage un petit peu long, voilà, je prends ça en vacances par exemple. Quand je pars, je prends ce genre de comics. Donc voilà, je lis, enfin clairement c'est pas partie du haut de ma pile à lire. Il y en a certains que je vais commencer à lire assez rapidement quand même, notamment le Namor. Donc voilà, vous aurez des petits comptes rendus de lecture parsemés par-ci par-là dans les prochaines semaines / mois.
sur ces comics-là. Ce qui est sûr et certain, c'est que très rapidement, vous aurez un compte rendu de lecture pour ces deux-là. Surtout celui-ci que je suis en train de lire et que j'ai bientôt fini, vous voyez, j'en suis à plus de la moitié. Donc celui-ci arrive prochainement, tout comme d'autres que je vais tourner à la suite, notamment Absolute Power, que j'ai lu il y a un petit moment, mais que j'ai pas pu vous tourner le débrief. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous retrouve, donc, comme je vous disais, pour le débrief de certains comics que j'ai pu lire récemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous lisez en ce moment, si vous connaissez certains des récits qu'il y a là-dedans, ce que vous en avez pensé. Comme je vous disais, si vous avez des astuces pour retirer la colle de ces couvertures sans les abîmer. En plus, il y a plusieurs matières. Il y a du glacé, il y a du cartonné. Donc si vous avez des astuces pour ça, je suis grandement preneur et je vous remercierai chaleureusement. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures.